Allez, coucou. Alors, si tu es l'élu, je viens avec ce message pour toi. Je vais parler de la deuxième partie de mon message, le message intitulé Le revêtement de puissance. Le message sur le revêtement de puissance, je vais parler de la deuxième partie. Alors, on a déjà survolé en fait les clés principales du revêtement de puissance et je vous ai montré les schémas descriptifs, comment est-ce que le processus s'enclenche, comment est-ce que le processus se met en marche et qu'en est-il. Alors, tu vas te rendre compte que dans ta marche pour, l'élévation, dans ta marche de l'éveil spirituel, tu vas te rendre compte qu'il y a les choses que tu ne pourras plus faire. Le Seigneur va te tailler tellement à la stature, il va t'emmener à la stature parfaite de Christ. C'est ce qu'on appelle le perfectionnement de l'Église. Alors, et le revêtement de puissance est donc dans ce but-là. Parce que le revêtement de puissance, comme je l'ai dit, comprend aussi la résurrection de tes dons, la résurrection de tout ce qui était mort dans ta vie. Et ces dons aussi sont pour le perfectionnement de l'Église et pour l'opération en fait de la puissance de Dieu en action pour la délivrance de l'Église, pour l'éveil de l'Église, pour nourrir l'Église. Voilà un peu. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'autres de mes abonnés en fait qui n'aiment pas trop les enseignements, qui aiment plus quand je nage dans mon côté prophétique. Mais je suis une enseignante de la parole de Dieu. Donc c'est bien d'être enseigné parce que ce message du revêtement vient avec une puissance particulière, ce message particulier pour les gens qui veulent entrer en profondeur avec Dieu, pour les gens qui veulent creuser davantage, pour les gens qui veulent aller encore au-delà dans la présence de Dieu, qui veulent aller sur les hauteurs, qui veulent s'envoler sur les cimes, pour les gens qui ne veulent pas juste s'arrêter à la prophétie. Alors je disais, pour les gens qui ne veulent pas juste s'arrêter à la prophétie n'est pas mauvaise, mais c'est bien d'être bâti et c'est l'enseignement qui bâtit, c'est l'enseignement qui renforce dans la connaissance pour ceux qui veulent aller en profondeur, pour ceux qui veulent davantage aller en profondeur, creuser en profondeur avec Dieu, aller vraiment en profondeur avec lui, ou qui veulent se lever au-dessus des signes. C'est bien, l'enseignement est bien parce qu'elle te bâtit en tant que disciple, en tant que croyant dans ta marche avec Dieu. Alors, dans ce parcours, dans le parcours et dans l'acquisition des armures du revêtement de puissance, tu vas te rendre compte que ces armures, en fait, c'est le revêtement de Christ. Donc, lorsque tu sors du désert, Christ te revêtit de lui-même. Ce qui se passe, c'est que dans le désert, il te dépouille. Il te dépouille complètement des œuvres mortes, de tout ce qui ne le concerne pas. Parce qu'il dit lui-même, voici, le prince de ce monde arrive, parlant de Satan. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Ça veut dire quoi? Que tout ce qui est du diable en toi, le Seigneur va enlever. Ça va faire, la matrice ne va plus te repérer. La matrice ne va plus te manipuler. Parce que c'est Christ maintenant qui est en toi. C'est les œuvres de Christ, les œuvres de la vie qui sont en toi. C'est l'esprit vivifiant qui t'habite. Est-ce que tu m'entends? Un instant. Comment j'ai oublié ça? Alors c'est l'esprit vivifiant. C'est l'esprit vivifiant qui t'habite. L'esprit vivifiant, c'est l'esprit vivifiant qui t'habite. Alors, tu vas revêtir Christ et tu vas entrer dans la connaissance de la révélation. En fait, tu vas entrer dans la révélation de Christ. La dimension de révélation. Christ va se révéler à toi. Oui, c'est ce qui se passe. Comment il se révèle à toi? Il y a certains qui voient dans leur vision les chiffres 7. C'est en fait le chiffre qui représente Christ dans toute sa plénitude, dans toute sa puissance. Donc, on va lire dans Éphésiens 6 à partir du verset 13. La Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité, la marche dans la vérité, la marche dans l'authenticité. La marche dans la vérité, c'est ça. La marche dans l'authenticité. Voilà, c'est ça qui soutient le terrain. Donc, prenez à vos reins la ceinture de la vérité
revêtir la cuirasse de la justice, la cuirasse de la justice. Tu vas revêtir la cuirasse de la justice. C'est quoi la cuirasse de la justice? Elle protège le cœur. Tout ce qui sort du cœur. La Bible dit que c'est du cœur que viennent toutes les mauvaises pensées, la méchanceté de l'homme. Voilà. Donc ce n'est pas ce qui entre qui pourrit l'homme, mais c'est ce qui sort. Et ça vient du cœur. Donc la cuirasse va venir protéger ton cœur. La purification va venir à partir du cœur. Tu vas commencer, il dit, c'est en croyant du cœur. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il y a deux actions qui vont se poser. Tu vas commencer à croire. La foi va venir dans ton cœur. C'est pourquoi on parle de la cuirasse de la justice. Parce que la Bible dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. En croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Luc 2, à partir du verset 35, je vous donne des petits versets de référence qui s'attachent directement à ce verset-ci. Et je vous donne aussi 1 Pierre 1, à partir du verset 13. Je vous donne aussi Ésaïe 59, à partir du verset 17. Je vous donne aussi 2 Corinthiens 6, à partir du verset 7. Donc ce sont des versets, en fait, si je peux appeler ça les versets synonymes. Donc, c'est en croyant du cœur. En croyant du cœur. En croyant du cœur. Il y a aussi Matthieu 15, à partir du verset 12. Donc, vous allez lire ça, en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc, la foi va venir dans ton cœur. La foi va venir dans ton cœur. Et maintenant, il va se former comme une cuirasse spirituelle, là, qui va protéger ton cœur. La Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Est-ce que tu m'entends? Donc, ton cœur sera protégé. Ton cœur sera protégé même de... Parce que le diable, ce que le diable fait, c'est qu'il veut affecter le cœur. C'est pourquoi les traumatismes, c'est pourquoi les offenses, surtout ceux qui sont beaucoup sujets aux offenses. Donc, il essaie de t'offenser pour atteindre ton cœur. Et quand il arrive à atteindre ton cœur, il a trouvé une faille pour t'affliger. Ce que le Seigneur va venir faire, c'est qu'il va protéger ton cœur. Tu vas commencer à de moins en moins être sensible et être susceptible à l'offense. Oui, ton cœur sera préservé. Tu vas pardonner, tu vas commencer à pardonner facilement, à tolérer, pas parce que tu acceptes les salades, mais tu sauras mettre tes limites, tu sauras établir tes limites, tu sauras lever des barrières. Mais tu vas pardonner pour avoir la paix. Et tu ne vas plus accepter ces gens de la manière dont tu les acceptais avant, mais tu vas pardonner. Est-ce que tu m'entends? Oui. Donc tu vas pardonner, tu seras une autre personne, ton cœur sera préservé et ils ne vont plus trouver le moyen d'atteindre ton cœur, de toucher ton cœur, d'influencer ton cœur. Voilà. Ils ne vont plus trouver le moyen de te trahir. Ils ne trouveront plus le moyen. Parce que tu as changé, parce que tu n'es plus la même personne, ton cœur est différent. Ton cœur n'aspire plus aux choses qu'ils peuvent percevoir. Tu n'es plus manipulable. Voici ce qui se passe. Donc, voilà, il dit, voilà, la cuirasse, on a parlé de la cuirasse. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussures à vos pieds. Vous allez vous allez aussi vous rendre compte que dans votre marche, vous allez commencer à avoir des visions où le Seigneur, ça c'est la deuxième partie du revêtement de puissance. Je parlais des armures du revêtement de puissance. Donc vous allez commencer à voir le Seigneur vous donner de nouvelles paires de chaussures. J'ai plusieurs élus qui m'ont appelé Queen. J'ai rêvé que on m'a donné de nouvelles paires de chaussures. Là, le Seigneur vient te donner ses souliers, c'est pour t'équiper dans ta marche. Parce que tu marches, c'est une marche chrétienne, c'est une marche, la marche de la foi. Tu es en train de marcher spirituellement, il te faut des souliers. Donc le Seigneur vient te donner de nouveaux souliers, de nouvelles chaussures. La Bible dit que c'est en fait, cette chaussure-là a la capacité de te donner le zèle pour l'évangile de paix. Donc c'est un revêtement de puissance au niveau de tes pieds qui va te permettre de ne pas te fatiguer sur la route, ta route spirituelle, la route que tu es en train d'entamer. Est-ce que tu m'entends? Ta direction divine. Oui, donc, et certaines personnes m'ont appelé Queen. J'ai plutôt rêvé qu'on m'a volé mes chaussures. Je me suis trouvée en train de marcher pieds nus. Ça veut dire que l'ennemi est en train d'attaquer la nouvelle direction, la direction que le Seigneur est en train de mettre devant toi. Il attaque ta direction divine. L'ennemi vient attaquer ta direction divine. D'autres, l'ennemi vient voler leurs chaussures. Tu te rends compte qu'on a volé tes chaussures, un chien a volé tes chaussures, quelqu'un a volé tes chaussures, ou quelqu'un m'a arraché, est en train de fuir avec. L'ennemi est en train d'attaquer la direction divine parce que la chaussure aussi, c'est une nouvelle saison, quelque chose que Dieu veut amener dans ta vie. Quelque chose que Dieu veut amener dans ta vie pendant ton parcours. Et l'ennemi vient au point là, de ce parcours pour voler tes chaussures. Donc, pour te dévier.
C'est en fait ça. Ça, ce sont les détourneurs, les voleurs spirituels. On les appelle les voleurs spirituels. Ils se tiennent justement à ce niveau-ci, les voleurs spirituels ou bien les voleurs de destinée. Voilà. Donc les déviateurs de destinée. C'est ça un peu. Donc c'est un peu ça. Voilà la ceinture. On a déjà parlé de quoi? On a parlé de tenir bon, donc ayez à avoir la ceinture. On a parlé de la ceinture. On a parlé de la cuirasse au niveau de, voilà, de la poitrine. On a parlé le bouclier. On a parlé du zèle, des chaussures. Les chaussures, les pieds. Tu es revêtu aux pieds. On a parlé, mettez la chaussure. Ça va aussi t'apporter la paix. La paix, pourquoi? Parce que dans la marche avec Dieu, dans la marche de la foi, tu vas de plus en plus à t'élever au niveau de la paix. Parce que dans les basses altitudes, il n'y a pas la paix. Il n'y a que les drames. Il n'y a que les carnages, il n'y a que les tragédies. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. La colère, les basses énergies, les basses vibrations. Tu vas t'élever, au fur et à mesure que tu vas t'élever, tu vas de plus en plus trouver les fréquences de la paix. Parce que ta fréquence va se connecter à celle de Dieu, à la fréquence divine. Et tu vas de plus en plus entrer dans l'univers de la paix. Parce que où règne la paix, où règne le silence, où règne le calme, où règne la tranquillité. Est-ce que tu m'entends? Donc, voici ce qui se passe. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Le Seigneur va te donner le bouclier. C'est un don de puissance. C'est un revêtement de puissance, une armure du revêtement de puissance. Et c'est un don de puissance. Le bouclier de la foi te permet, quelles que soient les illusions que le diable te présente, tu vas rester ferme et inébranlable dans la foi que tu as en Christ. Oui. Quel que soit ce que le diable veut te faire croire qu'il peut te faire, tu vas rester confiante dans le Seigneur, dans la parole et ancrée dans la parole de ton Dieu. Voilà. Donc 4, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, tous les traits. Donc ça te donne la puissance de dominer sur toute la puissance de l'ennemi. Ça te donne la puissance d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Oui. Toutes les attaques qui seront dirigées contre toi dans ta marche, tu vas les éteindre comme si tu versais de l'eau dessus. Donc, on a en 4. Prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. D'accord? Tu prends le casque, il y a le casque. Pourquoi le casque? Ça protège ta tête au niveau de ta bouche. Parce que la Bible dit que c'est en parlant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc tu ne vas plus confesser la mort. Tu ne vas plus confesser ce qui n'est pas de Dieu. Tu vas commencer à apprendre à parler le langage du royaume, le langage céleste, le langage selon Dieu. Parce que tu vas te rendre compte maintenant que les gens du monde, les gens qui ne croient pas en Dieu confessent la négativité, font des déclarations et ce sont des sortilèges qu'ils envoient. Vous allez voir dans les familles, les enfants, qu'on insulte, tu es idiot, hein? Toi, tu es idiot. Hein? Et tu vas te rendre compte que l'enfant, plus tard, est complètement brisé dans son estime de soi. Il y a des enfants qui sont insécures à cause du type de famille dans lequel ils ont grandi et des paroles qui ont été prononcées dans leur vie. Donc le Seigneur va t'apprendre à prononcer les paroles sur tes enfants, à les bénir, à bénir ta vie. Tu ne seras plus une malédiction, tu seras une bénédiction. Donc, dans la Bible, le Seigneur dit que dans la même bouche ne peut pas couler une bonne eau ou une mauvaise eau. Donc, la mauvaise eau va s'interrompre et la bonne eau va commencer à couler. L'eau, c'est l'esprit. Et quand tu parles, c'est un esprit que tu libères. Est-ce que tu m'entends? Dans les deux sens, mal ou bien. Quand tu parles, c'est un esprit que tu libères. Voilà. Donc, tu vas commencer à confesser la parole. Et le salut vient à partir de la confession. Donc, quel que soit ce que tu vois, tu vas confesser la parole de Dieu parce que tu vas te tenir sur ce socle. Tu vas te tenir sur la fondation, sur l'autel de la croix. Je parlerai prochainement de l'autel, du choc des autels. Le choc des autels, l'autel contre autel. Voilà, l'autel de Dieu contre les autels de Baal. Donc je vais parler de ça pour que vous soyez aussi enseignés sur ce fait, sur comment, parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas vraiment contre quoi ils luttent et comment le faire. Voilà, je vais parler sur ça. Et à la fin, je vais vous donner des sujets de prière. Donc, voilà un peu le casque. Ça protège aussi tes pensées. Tu vas te rendre compte que dans le désert, tes pensées sont attaquées. Tes pensées sont attaquées. Les pensées sont attaquées. Tu reçois des suggestions. Tu es attaqué à l'intérieur ici. Donc, le casque permet maintenant au Seigneur de protéger ta tête. Ça protège tes pensées. Parce que la Bible dit qu'il y a des forteresses qui s'élèvent dans l'esprit.
Voilà. Et ces forteresses-là sont en fait l'image des interdits familiaux, des limitations familiales. Tout ça, les malédictions, ça s'élève là, les forteresses de l'esprit. Et la Bible dit qu'il vient renverser, le Seigneur renverse toutes ces forteresses-là. Et nous ramenons captives à la pensée de Christ, toute pensée qui n'est pas de lui. Donc, il y a des pensées qui vont se lever, qui ne sont pas de Christ. Donc, et tu vas apprendre à dominer sur ça. Le Seigneur vient te revêtir du casque. Donc, maintenant l'épée. L'épée. Si on compte, on a la ceinture, 1, 2, la cuirasse, 3, les chaussures, 4, le bouclier, 5, le casque, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. On a l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà. Donc, l'épée, c'est la parole. C'est quand tu confesses. Et ça sort comme une épée. Ouah. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ va arriver, la Bible dit que quand il va parler, c'est par le souffle de sa bouche qu'il va libérer en fait une puissance qui va balayer toute la puissance de l'ennemi, le souffle de sa bouche. Une épée sortira de sa bouche. Donc cette épée, c'est la parole. Elle va venir maintenant trancher. C'est un peu comme elle va venir apporter, rétablir l'ordre. L'épée. L'épée. Voilà un peu. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Voilà les principales armures. Ce n'est pas tout. Le Seigneur va t'équiper avec beaucoup de dons de puissance. Tu auras le discernement des esprits. Tu vas parfaitement savoir à partir de là quel est l'esprit de Dieu, quel n'est pas l'esprit de Dieu. Tu vas comprendre, tu vas le savoir. Et le revêtement de puissance vient aussi te donner la capacité de vivre une vie de sainteté. La vie de sainteté, la vie de sanctification, la vie de consécration. Le Seigneur là te donne une éducation de prêtre, une éducation de prêtresse. Est-ce que tu m'entends dans son royaume? Et tu as encore une éducation de soldat à côté. Est-ce que tu m'entends? Donc c'est ce que je voulais ajouter aujourd'hui sur les armures du revêtement. Ce n'est pas tout, j'ai juste énuméré quelques dans cette petite deuxième partie. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, mais je sais que cette vidéo vient avec une onction particulière et elle va bénir beaucoup de personnes. Elle va bénir beaucoup de personnes. Et à toi qui doute encore, qui traîne encore le pas ou qui ne sait pas comment faire, qu'est-ce que tu peux faire pour suivre Jésus, pour croire en lui. Je vais te faire réciter cette petite prière. Et je sais que si tu cherches le Christ, si tu le cherches vraiment, si tu fais une prière même personnelle dans ton cœur, en lui disant, Seigneur, révèle-moi qui tu es. Révèle-moi qui tu es pour moi. Et révèle-moi qui je suis pour toi. Si tu fais cette prière en disant, Seigneur, s'il te plaît, révèle-moi la nature de ma mission sur cette terre, ce que je suis venu faire ici. Révèle-moi ce que je suis appelé à faire dans ton royaume. Le Seigneur va te révéler. Révèle-moi ma destinée. Montre-moi. Parce que tu vas te rendre compte qu'il y a des décisions que tu vas prendre. Peut-être des mariages dans lesquels tu vas te trouver. Et vous allez vous trouver. Et tu vas te rendre compte que ton appel va venir te trouver dans ton mariage. Et tu vas voir que toutes les décisions que tu as prises jusque-là vont aller à l'encontre de ton appel. Et que maintenant, le conjoint ou le partenaire qui est avec toi, j'ai des élus qui vivent ça. Le partenaire qui est avec toi combat ton appel. Combat ton amour pour Dieu. Combat l'œuvre de Dieu dans ta vie. Tu vas te rendre compte, tu vas voir un ennemi qui déteste ton Dieu. Qui n'a que de l'horreur vis-à-vis de Dieu. Le but du narcissique lorsqu'il t'attaque et qu'il veut te dévier de la trajectoire et de ton essence divine, de ta déité, c'est parce qu'il veut que tu adores ses dieux. Il veut que tu adores les Baals avec lui. Il veut que tu t'inclines. C'est un peu une manière de dire t'incliner, c'est-à-dire le suivre dans ses voies démoniaques. Voilà, là tu auras la paix avec lui parce que vous aurez déjà fusionné spirituellement. Mais tant que tu aimes ton Dieu, il va te faire la guerre. Il va te faire la guerre pour que tu abandonnes. Tout le monde va se lever contre toi.
Mais si tu restes ferme, si tu aimes Dieu, c'est ton amour pour Dieu qui va te donner la force de surmonter cela. Ton amour pour lui jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Est-ce que tu m'entends? Donc, tu vas prier avec moi. Hein? Tu vas prier avec moi, Seigneur Jésus. Là, c'est pour entrer dans la nouvelle naissance. Ce sont des petites déclarations pour entrer dans la nouvelle naissance. C'est un petit pas que tu peux déjà faire. Seigneur Jésus, je te remercie pour avoir payé le prix pour ma vie, avoir versé ton sang, pour t'être sacrifié sur la croix de Golgotha pour moi. Je te remercie. Je sais que je n'ai pas toujours été juste devant toi et je ne sais même pas comment l'être. Mais au travers de ta justice, Seigneur, rends-moi juste. Au travers de ton sacrifice, justifie-moi. Je viens au-devant de toi pour bénéficier des bienfaits de ta croix, pour bénéficier des bienfaits de ton sang. Révèle-moi de toi, afin que je vive la vie que tu m'as envoyé vivre sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te reconnais et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te reconnais et je t'accepte comme mon roi, mon Sauveur. Et à partir de maintenant, je fais le vœu de te suivre et de marcher selon ta parole et selon ta volonté. Amen. Bienvenue dans la grande communauté de tous ceux qui aiment le Christ de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force. Bienvenue dans la communauté de ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et j'espère que cette deuxième partie est spéciale et elle va vous bénir. Elle est pleine d'onction et vous serez impactés. Beaucoup d'entre vous, vous allez revêtir Christ à partir de cette vidéo, à partir de ce contact. Vous allez entrer dans la révélation de qui est Christ. Parce que la Bible est faite d'écriture. Mais la puissance cachée, le Réma, est révélée. Donc, tu vas te rendre compte, l'écriture, c'est le logos, c'est ce qui est écrit. Mais pour entrer dans la révélation de Christ, dans la révélation de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut le révéler. Est-ce que tu m'entends? Il n'y a que Dieu seul qui se révèle. Et c'est par sa puissance qu'il se révèle à toi. Est-ce que tu m'entends? Donc, je vous souhaite une bonne journée. Hein. C'est cette deuxième partie que je voulais vous donner. Le Seigneur m'a dit donne-le-leur. Mais avant de clôturer, je vais vous donner quelques clés de ton perfectionnement. De ton perfectionnement. Lorsque tu pries, demande que ces clés se manifestent dans ta vie. Cette clé se manifeste dans ta vie. Il y a la sainteté, parce qu'il y a des anges qui marchent avec ces sceaux, ils tiennent comme des sceaux, et il y a écrit dessus des clés à respecter, qui sont comme des principes de base de vie. Est-ce que tu m'entends? Qui vont t'aider dans ta marche. Alors, il y a la sainteté, premier sceau. Deuxième sceau, il y a l'adoration. Troisième sceau, la justice. Quatrième sceau, l'amour. Ce n'est pas en ordre. Cinquième sceau, la prospérité. Sixième sceau, la puissance. Pendant que je suis en train de citer ces sceaux, le Seigneur a chargé beaucoup d'entre vous. Il y a même certains, septième sceau, la guérison. La guérison, ça dit la plénitude dans la guérison, la plénitude, la prospérité dans toute sa manifestation. Donc, il y a certains qui seront remplis. Il y a des ouvertures qui vont s'opérer dans les domaines financiers. Il y a des guérisons qui vont prendre place, vous allez le ressentir. Oui, s'il y avait des attaques, vous allez sentir comment vous serez libérés. L'atmosphère de votre maison sera complètement relâchée. Pendant que je donne ces sceaux, je sens comment l'esprit est en train de se mouvoir. Oui, l'esprit est en train de se mouvoir au travers des ondes, au travers de l'espace, au travers de ce canal. L'esprit se meut. La distance n'est pas une barrière, vous devez le savoir.
Donc l'Esprit se meut, vous êtes touché par l'onction du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole et que sa parole prospère jusqu'aux confins de la terre. Je suis Queen Titi, le coach spirituel, une des dix que le Seigneur utilise. Je suis aussi évangéliste, donc une des dix que le Seigneur utilise pour vous bénir et pour vous enseigner l'art du combat spirituel. Pour tous ceux qui sont nouveaux dans la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Ne manquez pas de vous abonner, de liker, et ça va permettre à l'algorithme davantage présenter mes vidéos afin que davantage de personnes soient touchées. Alors soyez bénis. Pour tous ceux qui soutiennent cette chaîne, je vous remercie vraiment et que le Seigneur continue d'ajouter à votre vie. Soyez bénis abondamment au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen.